Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Psychodream fait tout et n'importe quoi. Une émission nulle, chiante, bâclée, dans laquelle on n'apprend absolument rien. Et si Mario n'était pas, comme nous le pensions tous, un simple plombier? Et si, soumis aux effets des champignons fort douteux qu'il ingère avec gloutonnerie, il était aussi un peu poète? Et si, à ses heures perdues, il se jetait sur une blouse blanche en coton et une palette de couleurs pour peindre de splendides nus de la princesse Peach? Vous l'aurez peut-être compris, nous allons aujourd'hui parler d'art et de jeux vidéo. Pour couper court à toute remarque sournoise des quelques persifleurs ayant élevé la médisance au rang d'art, sachez que non, ma vidéo ne sera pas une énième discussion visant à déterminer si, oui ou non, le jeu vidéo est un art. Je me contenterai de m'interroger sur ce qui constitue la spécificité du jeu vidéo en tant qu'art, en opposition aux formes d'art plus classiques, la littérature, le cinéma, la peinture, etc., etc., ad vitam aeternam sanctificum papam. Contrairement donc aux formes artistiques susnommées, le jeu vidéo propose toujours une œuvre mouvante, non fixée car interactive. Un jeu vidéo avec lequel il n'est pas possible d'interagir est soit un mauvais jeu beaucoup trop scripté, soit un film. Car la possibilité d'interagir avec son environnement, avec les personnages, avec l'histoire, constitue l'essence même de ce qu'est un jeu vidéo. On ne peut pas dire que j'invente la poudre, l'eau tiède, ni même la poignée de main franc-maçonne en disant cela. Ainsi donc, l'œuvre artistique proposée par les développeurs et toute l'équipe ayant travaillé sur le jeu vidéo ne nous propose pas une œuvre pleinement finie, car elle ne prend son sens qu'en étant jouée. De plus, aucune partie n'est identique, dans la mesure où chaque joueur crée sa propre partie et vit l'aventure à travers son propre point de vue. Retour à la remarque sur la poudre, l'eau tiède et la poignée de main franc-maçonne. Comme si, dans un livre, le lecteur avait la liberté de modifier certains mots, certains passages, de retirer ou d'ajouter des chapitres. Les nombreuses formes de gameplay émergentes sont l'exemple le plus flagrant de ce que je suis en train de vous décrire. J'entends encore certains sceptiques qui, fronçant les sourcils et me jetant un œil sévère, s'apprêtent à me rétorquer que tout lecteur ou tout cinéphile a déjà expérimenté ce sentiment de s'approprier une œuvre, de la faire sienne, de la serrer contre son petit cœur charmé, d'avoir vécu par sa lecture ou par son regard une expérience unique. En d'autres termes, un lecteur ou un spectateur réinvente aussi l'œuvre dans laquelle il s'aventure. Je dirais simplement que le jeu vidéo pousse ce phénomène à l'extrême en permettant aux joueurs de modifier le jeu dans sa forme elle-même et en allant parfois plus loin que ne l'avaient envisagé ses créateurs. Cependant, ces arguments restent parfaitement recevables, et n'étant pas du genre à faire preuve d'un manque d'ouverture d'esprit en fermant la porte à toute forme de débat par une pirouette sophistique, comme un politique acculé lors d'un débat par une question posée par un journaliste en économie un peu trop pointue, n'étant pas du genre donc à fuir devant l'adversité, j'ajouterai que, si le jeu vidéo est unique dans le paysage artistique, c'est bien parce qu'il n'est pas simplement la Joconde de Vinci, ou la Vénus de Milou, ou le Tintin de Milo, mais parce qu'il est également une toile blanche et immaculée comme la poudreuse d'un frais matin d'hiver, qu'il est la page blanche devant laquelle l'écrivain s'arrache les cheveux, qu'il est la palette de couleurs avec laquelle Klein créa son bleu. Le jeu vidéo n'est pas simplement une œuvre d'art en soi, il est aussi un moyen de création dans lequel les passionnés de jeux vidéo les plus chevronnés ont trouvé le moyen d'exprimer leur pulsion créatrice. Vous pouvez le constater sur les images qui défilent sous vos yeux ébahis, qui sont issues d'un superplay assez connu sur le jeu Entraînement cérébral du Dr Kawajima Truc Bidule. Les gamers ne se sont pas privés pour s'approprier les jeux, pour jouer avec leurs règles et transformer ce qui ne devait être qu'à la base qu'un divertissement en une plateforme d'expression. Vous pouvez toujours essayer de grébouiller des trucs dans la marge de vos livres préférés, mais il est fort à parier que le résultat ne soit pas aussi saisissant. D'autant plus que cette vidéo est loin d'être le seul exemple, et les secteurs d'expression sont nombreux. Entre les réalisations spectaculaires de Minecraft, tarte à la crème vidéoludique à côté de laquelle j'aurais difficilement pu passer, les réalisations musicales d'artistes comme Dr Von Knock, les bandes dessinées réalisées à partir de sprites de jeux vidéo, les exemples sont innombrables, et un passionné pourra passer des heures à explorer l'univers vidéoludique sans jamais poser ses mains sur un pad. En conclusion, nous pouvons dire que le jeu vidéo se caractérise pour ainsi dire par une dualité artistique, terme hautement pompeux mais qu'importe, n'ayons pas peur des mots. Il est à la fois une œuvre d'art en soi,
Il suffit de voir des jeux comme Okami, World of Goo ou Léa Passion Star de la mode équestre pour s'en convaincre. Mais il est également un terreau fertile où de jeunes artistes en herbe pourront faire pousser les graines plantées par leur imagination. Ah, c'est beau la poésie. Bon, je vous laisse, je dois m'en aller pleurer devant un coucher de soleil en caressant un dauphin tétraplégique.